Les élections donc en Israël et chaque dimanche jusqu'au 17 mars, eh bien, i24 News vous dévoile un sondage. Le sondage donc réalisé pour notre chaîne. On va le commenter dans un instant et vous le détailler avec Dror Even-Sapir qui est là. Bonsoir Dror, bonsoir. Analyste politique donc sur i24 News. On sera également en direct de Jérusalem avec Daniel Haïk qui suit ce soir pour nous et ce sera justement eh bien, en liaison avec ce sondage aussi. Une réunion politique organisée à l'attention exclusive des nouveaux immigrants francophones en Israël, car les candidats s'y intéressent de plus en plus. Bonsoir Daniel, vous serez avec nous dans un instant. Mais tout d'abord, donc ce sondage qu'on va vous afficher à l'écran pour constater que cette semaine, eh bien, le Likoud, selon donc la projection de Géocartographia qui réalise cette enquête, eh bien, creuse son écart face à l'Union sioniste. 27 pour le Likoud, 23 sièges pour l'Union sioniste. Vous voyez que les partis arabes se maintiennent à 12, que Foyer juif de Naftali Bennett reste à 11, et puis que eh bien, Yesh Atid et Kulanou, donc le centre, gagnent du terrain avec 11 sièges notamment. Et puis les petits partis en revanche eh bien, s'effritent un petit peu, notamment Meretz et Shas qui eh bien, se retrouvent tout près de peut-être du seuil de représentativité. Yachad, l'autre parti religieux, lui est à 5 sièges, et puis le parti de Lieberman, 7 sièges seulement, là aussi ce n'est pas beaucoup. On va commenter tout cela avec vous, Dror Even-Sapir. D'abord le Likoud qui ne semble pas, en tout cas cette semaine, pâtir des affaires et autres polémiques qui touchent Netanyahou. Vous vous souvenez, Jean-Charles, il y a une semaine, le Likoud était donné par l'Institut Géocartographia à 27 mandats, et là c'est exactement la même chose. Donc d'après notre institut, en tout cas, le Likoud ne subit pas du tout les effets de l'apparition du rapport du contrôleur de l'État sur le train de vie de Binyamin Netanyahou et de son épouse, sur les dépenses de la résidence officielle du Premier ministre. Mais il faut signaler tout de même que les autres instituts de sondage dont les enquêtes ont été publiées en cette fin de semaine indiquent quand même un léger effritement, une baisse légère du Likoud. En général, dans les instituts, il est donné à 24, 23, voire 22 sièges. Pour Géocartographia, 27, donc avec un écart important face à son principal concurrent, l'Union sioniste, le centre-gauche, qui est à 23 mandats et qui, par rapport à la semaine précédente, eh bien, perd un siège. Et puis, il faut le remarquer, et vous l'avez remarqué, Jean-Charles, la progression des centristes. Yair Lapid et son parti, le Yesh Atid, à 11 mandats, et le parti Kulanou de Moshe Kahlon, qui est à 8 sièges, qui est donné à 8 sièges. Les deux partis progressent. Dans les autres instituts, dans les autres sondages, on constate là aussi une progression des partis centristes. Et j'attire votre attention, Jean-Charles, sur le fait que, traditionnellement, les scrutins en Israël réservent une surprise par rapport aux prévisions des instituts de sondage. Traditionnellement, un parti eh bien, a 6 ou 7 mandats de plus que ce que les instituts prévoyaient 2-3 semaines avant le scrutin. La dernière fois, il y a 2 ans, c'était bien évidemment le parti d'Yair Lapid, justement, qui avait bénéficié de cet effet de surprise avec 19 mandats, alors que les sondages lui accordaient 13-14 sièges. Qui sera le grand gagnant cette année? Qui sera le parti qui créera la surprise et qui obtiendra bien davantage de mandats que le nombre qui lui a été prévu par les différents instituts de sondage? Il est bien évidemment trop tôt pour le dire aujourd'hui. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'en général, cet effet de surprise, eh bien, il profite plutôt aux partis qui sont un petit peu hors système, qui sont ni vraiment à gauche, ni vraiment à droite. Et il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, le succès surprise du parti des retraités qui avait obtenu 7 mandats. C'est considérable, alors que les principaux instituts ne prévoyaient pas qu'ils franchissent même le seuil d'éligibilité. Cette année, on peut peut-être prévoir que le parti de Yair Lapid va encore créer la surprise. Il ne cesse de progresser dans les sondages. Il fait une bonne campagne, une campagne active, et peut-être aussi que Moshe Kahlon peut bénéficier là aussi de l'indécision d'une grande partie de l'électorat israélien. 20% des électeurs n'ont pas encore fait leur choix. Si ces deux partis centristes prennent des voix au Likoud de Binyamin Netanyahou, eh bien la donne sera totalement changée. S'ils prennent des voix à l'Union sioniste, au centre-gauche, ça ne va pas véritablement changer la situation d'une manière sensible. S'ils en prennent au Likoud, du fait des différents rapports qui seront publiés par le contrôleur de l'État, peut-être, eh bien là, le rapport de force entre le bloc de droite et le bloc centriste ou centre-gauche pourrait être transformé totalement au bénéfice du second.
Alors, on va remontrer évidemment à l'image ces sondages dans un instant, mais on va retrouver donc Daniel Haïk à Jérusalem donc pour cette réunion politique qui concerne exclusivement les francophones, nouveaux arrivés en Israël. Un mot d'abord sur ce sondage, Daniel Haïk, et sur la réunion à laquelle vous assistez ce soir. Eh bien, écoutez, effectivement, on peut dire d'abord une chose, c'est que les élus, en tout cas les partis politiques, sont intéressés par le vote francophone. Difficile de dire qu'il y a véritablement un vote francophone, mais en tout cas, de par le fait que l'on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines, des derniers mois, de cette montée, de cette immigration massive des Juifs de France et de leur arrivée en Israël, de leur installation en Israël, eh bien, soudain, presque au cours des dernières semaines, on a vu les candidats à la prochaine Knesset tenter de séduire ce public francophone qui est de plus en plus important. Et donc, c'est la preuve, c'est cette soirée électorale qui se déroule actuellement ici au centre Menachem Begin à Jérusalem, et la preuve d'une volonté justement de séduction de la part des différents partis politiques en direction de la communauté francophone d'Israël. Et on peut dire qu'il y a même un indice, c'est-à-dire que plus le parti estime qu'il a de chances de récupérer une partie de cet électorat francophone, plus il amène ici dans ce débat électoral une personnalité de haut rang. Par exemple, le Likoud a fait venir ici l'un des premiers membres de sa liste, qui est ni plus ni moins que le président de la Knesset, Yuli Edelstein, alors que par exemple du côté de l'Union sioniste, eh bien, on a fait venir un homme qui est certes très respectable, très connu, qui est le monsieur sécurité de cette formation, mais qui est moins important dans la liste, c'est-à-dire Salih Damos Yadlin, qui vient ici en estimant qu'effectivement une partie importante de l'électorat francophone a plutôt tendance à voter en faveur de la droite. C'est la raison pour laquelle également il y a ici, on a vu passer ici Naftali Bennett, et on doit voir passer dans le courant de la soirée aussi Eli Yishai, qui est le leader du parti Yachad, alors que les représentations des autres partis plus au centre et plus à gauche, par exemple le parti Meretz n'a pas jugé bon de faire venir un représentant, et les partis centristes font venir des personnalités qui sont un peu en retrait par rapport dans la liste électorale de leur formation. Alors, vous restez avec nous, Daniel Haïk, on va vous retrouver. On va remontrer le sondage, évidemment, avec 24 News de cette semaine, et donc cette avance dont on vous parlait du Likoud sur l'Union sioniste, 27-23. Et puis, vous voyez, Foyer Juif, parti de droite, bien ancré à droite, de Naftali Bennett, dont on parlait à l'instant avec Daniel Haïk, qui est à 11 sièges, et qui, d'ailleurs, lance un appel, notamment en direction de ces nouveaux immigrants francophones, parce que, eh bien, il a l'intention de peser dans cette future coalition. C'est le message qu'a délivré Naftali Bennett, justement, aujourd'hui à Jérusalem, interrogé par Daniel Haïk. Écoutez-le. La loi en Israël stipule que c'est le plus grand bloc politique qui détermine l'identité du Premier ministre. Le plus grand des blocs, c'est celui de la droite, et Benjamin Netanyahou est le Premier ministre. Je crains que ce qui s'est passé les fois précédentes va se reproduire. Netanyahou appellera Tzipi et Bougie pour établir un gouvernement Likoud gauche. On aura voté à droite, mais on aura eu la gauche. C'est seulement avec le foyer juif qu'un gouvernement de droite national et juif sera constitué. Un gouvernement qui luttera pour la terre d'Israël comme il le faut. Je crains que si notre parti est trop faible, un État palestinien sera établi en 2017, car si nous sommes dans l'opposition, il n'y aura personne pour l'en empêcher. Voilà donc la prédiction et donc le message de Naftali Bennett, Raven Sapir. Il a raison de vouloir s'avérer incontournable après le 17 mars. C'est le message qu'il entend transférer à son électorat. Attention, un État palestinien verra le jour en 2017 si nous sommes dans l'opposition. Maintenant, c'est pas un scénario complètement farfelu. On peut effectivement imaginer que si le parti de Naftali Bennett est à 11 sièges, par exemple, comme notre institut de sondage le prévoit à l'heure qu'il est, eh bien, on peut peut-être imaginer que Benjamin Netanyahou envisage de créer une large coalition en regardant sur sa gauche et en proposant à l'union sioniste de Yitzhak Herzog et de Tzipi Livni de rejoindre le gouvernement, surtout si cette union sioniste réalise un bon score. Donc un large gouvernement d'union qui mettrait les partis plus radicaux, plus extrêmes dans l'opposition pourrait effectivement être laisser Naftali Bennett dans les rangs de l'opposition. Alors est-ce que forcément ça signifie que ce gouvernement d'union nationale, sur le plan diplomatique,
fera avancer les choses vers un État palestinien, c'est tout de même peu probable, étant donné qu'on connaît l'état des négociations. On sait que les Palestiniens se sont tournés vers les instances internationales d'une manière unilatérale, qu'ils n'ont pas pour l'instant le désir ou même la capacité peut-être de revenir à la table des négociations. On imagine mal Benyamin Netanyahou, même s'il est à la tête d'un gouvernement d'union nationale, eh bien, faire des pas vers les Palestiniens au point qu'un État palestinien pourrait voir le jour en 2017. Ça paraît peu probable, d'autant moins probable que Benyamin Netanyahou a toujours eu à cœur de soigner son électorat naturel, à savoir celui de la droite. Il mène une campagne très à droite, on l'a vu à plusieurs reprises, et on le voit mal tourner le dos, en quelque sorte, aux gens qui l'ont amené au pouvoir, y compris aux électeurs sionistes religieux qui hésitent encore maintenant entre le parti de Naftali Bennett et le Likoud. Ouais, d'ailleurs, on a vu qu'il y avait aujourd'hui dans une autre étude 20% encore d'électeurs israéliens indécis. On va en dire un mot. Avant de retrouver Daniel Haïk à Jérusalem, on va écouter un autre extrait de l'interview de Naftali Bennett qui concerne cette fois justement l'appel qu'avait lancé Netanyahou aux Juifs de France, celui d'émigrer vers Israël pour fuir l'antisémitisme. Écoutez l'analyse que partage justement Naftali Bennett sur ce sujet. C'est pas exactement la même. Je pense que les Juifs doivent décider eux-mêmes. Je ne leur dirai pas de quitter la France et de venir ici. Mais s'ils décident de le faire, je leur dirai, nous vous intégrerons, vous êtes les bienvenus ici. Nous avons besoin des Juifs de France en Israël. Ils amènent avec eux la chaleur humaine, le judaïsme, la qualité qui peuvent permettre à Israël d'atteindre des sommets. J'exigerai du prochain gouvernement l'établissement d'un comité ministériel spécial chargé de l'Aliyah de France, parce qu'il y a urgence. Nous devons être prêts à accueillir des centaines de milliers de Juifs de France dans les domaines du logement, de l'éducation, de l'emploi, de la reconnaissance des diplômes. Ce qui a été fait jusque-là, dans ces domaines, n'est pas suffisant. Je ferai en sorte que la situation s'améliore. Voilà donc ce qu'a dit Naftali Bennett. Alors, Daniel Haïk à Jérusalem de nouveau. Justement, ce n'est pas la même façon de voir le problème de l'arrivée de ces Juifs de France que Netanyahou. Non, c'est pas la même manière et cela prouve les divergences d'opinion, d'orientation qu'il y a entre le Likoud et le parti de Naftali Bennett, que certains ont tendance à comparer à un Likoud bis. Et justement, il se passe quelque chose d'intéressant au cours des derniers jours au sein du parti du foyer juif. Il est l'objet de la convoitise, on va dire, des deux principales formations. Et quelque part, on se retrouve dans une situation presque paradoxale. Alors qu'on aurait pu penser que le Likoud devait soutenir le parti de Naftali Bennett et former un bloc solide face à l'union sioniste de gauche et du centre-gauche, eh bien on voit que quelque part c'est le Likoud qui essaye de capter un maximum d'électorat de ce parti de Naftali Bennett pour essayer de remonter dans les sondages et essayer de se hisser au rang de parti le plus important sur l'échiquier politique israélien à la veille de ces élections. Et d'un autre côté, et c'est l'effet paradoxal, on voit que l'union sioniste, elle essaye tout simplement de renforcer le parti de Naftali Bennett en montrant que Benyamin Netanyahou n'était pas au courant, par exemple, lors de la guerre de Gaza l'été dernier, n'était pas au courant de l'importance du problème des tunnels, une importance qu'avait déjà décelé à l'époque Naftali Bennett. Tout cela pour dire qu'il fallait presque pousser l'électorat de droite à voter en faveur de Naftali Bennett afin que le Likoud baisse dans les sondages et que l'union sioniste soit la formation la plus importante. Donc il y a une véritable confrontation en tête entre l'union sioniste et le Likoud pour savoir qui sera le parti le plus important. Cela nous ramène à l'énigme du lendemain des élections. Quelle est la personnalité que le président de l'État désignera comme la plus apte à former la prochaine coalition gouvernementale? Est-ce que ce sera celle qui aura la capacité de former le bloc le plus important, le bloc majoritaire, ou bien est-ce que ce sera la personnalité qui est tête de liste du parti le plus important? Merci Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem. Dror Even Sapir, sur ce qu'on vient d'entendre et donc ce qu'a dit Bennett, c'est vrai qu'il y a une vraie différence d'approche du problème. C'est assez surprenant parce qu'on a l'impression que Naftali Bennett sur la question des Juifs de diaspora, des Juifs de France, est plus modéré que Benyamin Netanyahou. Alors en général c'est le contraire, Naftali Bennett est plus radical sur toute une série de questions, notamment sur la question des territoires. Et là, eh bien, on a un Naftali Bennett qui ne dit pas, comme Benyamin Netanyahou, j'appelle les Juifs de France à s'installer en Israël, ou plutôt
pour être juste avec le Premier ministre israélien, il a rappelé que Israël était la patrie des Juifs, était la seule patrie des Juifs. Bien évidemment, ça a fait grincer plusieurs dents en France, au Danemark récemment encore davantage. Et là, on a un Naftali Bennett qui dit je n'appelle pas les Juifs de France à venir s'installer en Israël. Ce sont eux qui décident, ils font ce qu'ils veulent. S'ils décident de quitter la France, alors mieux vaut que ce soit en Israël plutôt qu'aux États-Unis ou au Canada. Et il faut tout faire en Israël pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du logement, dans le domaine bien évidemment de l'emploi. Donc on a un Naftali Bennett plus pondéré sur cette question comme Benyamin Netanyahou, c'est intéressant. Alors je ne sais pas si ça reflète véritablement les positions du parti que dirige Naftali Bennett, ou plutôt tout simplement une différence de sensibilité sur cette question. Il faut peut-être rappeler que Naftali Bennett lui-même est fils de nouveaux immigrants. Ses parents sont des Juifs américains qui ont décidé de s'installer en Israël, alors que Benyamin Netanyahou, lui, est né dans le pays, et comme Naftali Bennett, et que ses parents étaient installés depuis déjà plusieurs années. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir. Voilà donc ce qu'on peut dire ce soir avec ce sondage que vous a proposé i24 News. Avance donc du Likoud, 27 sièges selon la dernière enquête, 23 pour l'Union sioniste, 4 sièges d'écart désormais. On verra dimanche prochain évidemment ce qu'il en est, puisqu'on approche à grands pas maintenant du scrutin prévu pour le 17 mars. Merci Dror Even-Sapir, merci à Daniel Haïk qui était en direct de Jérusalem. Dans un instant, l'invité du Grand Direct, on parlera de Bibi encore.